Oui, mes chers compatriotes, mes chers frères et sœurs, congolaises et congolaises, partout là où vous êtes, c'est la voix de Kivu, la voix des sans-voix, toujours au service du peuple. Aujourd'hui, nous sommes le 18 janvier 2023, plutôt, j'aimerais dire 21. Mes chers frères, mes chers compatriotes, je suis venu juste pour vous expliquer une question qui est sur les réseaux sociaux, une question qui est vraie vis-à-vis de l'ONG, soit déjà ONG, Amahoro Peace. Nous avions dit que non, cette ONG, nous avions dit que cette ONG, c'est une association qui est là pour attisser les faits dans les hauts et moyens plateaux du territoire de Fizi, Uvira et Mwenga. Et je pense que je vous ai balancé une vidéo depuis 2020 dont un outil qui nous avait appelé depuis les États-Unis. Il avait dénoncé ce plan macabre de ces gens, de cette association, dont M. Azarias Ruberwa, Nyarugabo et ministre des Infrastructures, Gisaro Moza, ils font partie de cette association et ils sont des hauts cadres. Alors, nous aimerions vous dire que euh, selon l'FBI, plusieurs cadres de cette organisation, ce sont des anciens membres du mouvement des groupes armés, dont nous citons premièrement RCD, FRF, et même M23. C'est bien eux qui sont à la tête du mouvement Twirwaneho. Alors, chaque fois, les Rwandais nous dérangent, nous chantent à ce qui concerne Twirwaneho. Mais nous avons toujours dit que notre Twirwaneho, c'est un groupe de terroristes qui sont là pour tuer les gens. Je serai un peu long, mais je vous demande d'être un peu patient. J'aimerais vous dire que des cadres de l'organisation de cette association Mahoro Peace, donc c'est une association de Banyarwanda qui se sont autoproclamés Banyamulenge, résidant aux États-Unis et ces cadres, ils ont trouvé, donc ces cadres ici ont ouvert ces cadres de la Mahoro Peace plutôt, les cadres de l'organisation Mahoro Peace résidant aux États-Unis ont œuvré par le passé des groupes armés ayant là encore servi dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parmi eux, un discret groupement dénommé Abaranashiaka. Abaranashiaka, donc ça signifie les volontaires, c'est en Kinyarwanda. Alors, rassemblant l'ancien combattant, rassemblant les anciens combattants comme Azarias Ruberwa, Moïse Nyarugabo, hein, et dont les cotisations sont soupçonnées d'être essentiellement dirigées par, ce n'est pas soupçonné d'ailleurs, dont leurs cotisations sont dirigées au bénéfice de groupes terroristes qui est en train d'œuvrer dans le haut plateau, dont je cite Gumino Turaneo et Android, même les Redi Tabara du Burundi. Et alors, la plupart ont fait les coups de feu au sein des RCD, des membres de cette soi-disant association, à l'image de son responsabilité, monsieur John Nyabashoshi Mukiza. L'ancien major au sein de la rébellion est actuellement installé au Texas. C'est une révélation du magazine Afrique Intelligence qui cite les FBI et les services de renseignement congolais donc, qui ont fait la collaboration. Parmi ces cadres, on cite par exemple aussi un autre assassin, un autre génocidaire qui avait tué les gens à l'époque du RCD au poste frontalier d'Uvira, dont je cite M. David Munyamahoro Banoge. Qui a fait fonction de trésorier, qui a fait fonction de trésorier au sein de cette association de malfaiteurs du comité de direction de Amahoro Peace de 2020 jusqu'en 2022. Il était précisément un membre influent vraiment. Tous ces gens-là qui travaillent ici à Gatumba, ils les connaissent très bien, qui étaient ici à l'époque de RCD. Il était vraiment un membre influent de cette mutualité aussi, de mutualité de Banyarwanda, vivant à Bujumbura. Et aussi
le monsieur là, certains témoins font mention de que le monsieur était parmi les gens qui ont exécuté les réfugiés Hutus, oui, qui ont exécuté les réfugiés Hutus. Banog fait partie des survivants des massacres de Gatumba. Hein. Banog, le monsieur, Banog fait partie des survivants des Banyarwanda qui ont été tués par les groupes armés burundais à Gatumba. À cette liste s'ajoutent quelques leaders politiques Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge, qui d'une façon ou d'une autre ont été l'appui principal de cette association et par ricochet des milices dans les hauts plateaux. Hein. Et si nous disons que leurs autorités politiques, hein, cadres et leaders politiques, donc nous disons encore Monsieur Moïse Nyarugabo, Azarias Ruberwa, Monsieur le ministre de l'infrastructure de Monsieur Chilombo ici, Gisaro Moza, hein, c'est bien eux qui sont dans cette association de malfaiteurs qui ne veulent que les troubles en Haïti. C'est notamment le député national du Sud Kivu, Moïse Nyarugabo. Il n'a pas été oublié. Il est considéré comme l'un des parrains de l'organisation MPA. Hein. Il a cependant réfuté toute relation particulière. Mais, monsieur Nyarugabo, comment vous pouvez nier ça? Et tout le monde nous sachons ça ici au Sud Kivu, nous sachons que vous êtes les chefs rebelles les chefs des agresseurs Gumino Turuanejo, hein, avec l'association, si ce n'est des liens familiaux ou amicaux. Ça, c'est selon M. Nyarugabo. Alors, il nous prend comme des idiots, comme celui qui est intelligent, vraiment, Nyarugabo. Je suis tellement désolé. Euh, et il a avoué que je n'ai jamais eu connaissance de ces transferts financiers au groupe de Makanika. En revanche, il voit d'un bon œil et n'est pas contre les Turaneo. Ça, c'est selon lui alors. Vous voyez? Il voit d'un bon œil et n'est pas contre les Turaneo. Les gens qui, donc lui, un député qui s'appelle un député de M. Corneille Nang et Joseph Kabila, donc selon lui, son groupe Turaneo, il massacre, il viole jour et nuit, c'est normal. Mais l'Union européenne aussi. Vous avez donné les gens qui ne méritaient même pas de sanctions, vous les avez sanctionnés, mais les gens comme les chefs rebelles comme celui-ci, vous l'avez laissé tranquille. Alors, qui selon lui, sans leur action, il ne resterait plus un seul Munyarwanda, soi-disant Munyamureng. Rubero est l'oncle direct du docteur Freddy Kaniki, l'ancien membre du comité exécutif de la RPA entre 2009 et 2021, 2011, est considéré par nos sources comme l'un des stratèges de l'association. Donc, l'intéressé se présente comme un enseignant, chercheur et docteur en pharmacie installé en Alaska. Il réfute auprès d'Afrique Intelligence toute fonction exécutive au sein de l'association ainsi que l'existence des transferts financiers entre l'association et les groupes Turuanejo, des accusations dont il a attribué la partenarité à la partenarité du sanction au sein de la communauté Banyamulenge. L'organisation Mauro Peace, donc nous disons qu'il finance les Banyarwanda, les groupes armés de Banyarwanda ici en RDC. Freddy Kaniki a gardé un lien fort avec la région des Grands Lacs et plus particulièrement avec les Burundi. Dans la capitale économique Bujumbura, il a fondé en 2014 une école supérieure, hein, la, la Burundi American International Academy Bahia, où les enfants de Pierre Nkurunziza sont scolarisés. Proche de l'ancien président burundais jusqu'à son décès en 2020, Kaniki a tenté de convaincre Gitega à l'intérêt à appuyer les Turaneo dans la lutte contre les rebelles Redi Tabara. De son côté,
De son côté, Maoro Peace Association assure que chaque membre de notre organisation, comme toute personne installant aux États-Unis, a fait objet d'un processus de vérification de ses des antécédents. Mes chers frères, si vous entrez dans des vidéos de la Voix du Kivu, vous trouverez des vidéos dont on avait eu cette révélation depuis parce qu'il y avait un membre Tutsi encore, un Tutsi qui ne veut pas de désordre, qui veut qu'il y ait la paix dans la région, qui nous avait appelé depuis les États-Unis et il nous a révélé ça et il nous avait dit que non, il ne faut que la cotisation de $500 par mois et par tête. Et cet argent ne se dirige que dans les hauts plateaux pour aller affouiller Bakani Kakie, les gorgères, les violeurs et les grands tueurs vraiment de l'Afrique centrale et de l'Est, comme son oncle euh, Paul Kagame. Alors, c'est comme ça, mes chers frères, nous sommes venus juste pour vous dire que M. Zarias, M. Moïse Nyarugabo est cité dans cette affaire. Alors, nous appelons M. Mbosso, qui chantait jour et nuit, qui n'a quitté les groupes armés. Vous voyez, il y a une preuve. Alors, nous aimerions que Mbosso puisse appeler alors la justice congolaise d'interpeller ces messieurs et jusqu'à ce que nous aurons toute vérité parce que nous, la population du territoire des fils Uvira, des territoires des fils Uvira et Mwenga dans la province du Sud Kivu, nous avons besoin de cette vérité parce que ce sont les gens qui endeuillent les gens chaque jour, ce sont les gens qui organisent des massacres et cette association, c'est une association de malfaiteurs. C'est une association de malfaiteurs. Lors de notre déplacement vers Kinshasa l'année passée, on avait encore alerté que non, les gens, il y avait une réunion, une grande réunion à Kinshasa et M. Guissaro était dedans. Et comme vous le savez, d'ailleurs, on était étonné de voir comment aussi la sœur de Guissaro vient d'être nommée comme ambassadeur, comme représentant de M. Chilombo. Chilombo, quoi. Alors, on ne sait pas. Donc, c'est comme ça. J'appelle vraiment les politiciens congolais de ne pas être hypocrites comme ils ont toujours été. Les soi-disant professeurs, la justice congolaise qui a toujours été là au détriment des opposants du régime. Alors, c'est ça des questions. Vous devez s'accaparer de cette question, de ce dossier plutôt, parce que nous avons besoin de toute vérité. Si réellement dans ce pays il y a la justice, mes frères, je vous demande, vous qui sont en relation avec les procureurs et les autres, si réellement il y a la justice, et Mbosso, nous aimerions que ce message soit transmis à M. Mbosso. Donc, nous aimerions que ça soit, et que cette lettre soit déposée auprès du président de l'Assemblée nationale et monsieur Moïse Nyarugabo qu'il soit poursuivi par la justice congolaise. Notre numéro de téléphone, c'est plus 243 85 88 08 330. Notre adresse email, c'est la voix du Kivu 45 gmail.com.